nous voulons tirer le conseil de ce matin que le Seigneur a pour nous dans le livre de Marc, chapitre 15, versets 33 à 39. Et nous pourrons aussi lire par la suite, si Dieu permet, les versets 42 à 45. Donc, nous allons commencer par Marc, chapitre 15, versets 33 jusqu'à 39. Nous sommes toujours dans la logique de notre thème, le grand thème intitulé « La rencontre avec l'Éternel ». La rencontre avec l'Éternel. Et ce matin, nous voulons voir le cas du centenier romain. Nous allons voir comment est-ce que le Seigneur a pu faire la rencontre avec le centenier romain. Et surtout, nous voulons tirer de là les leçons qui vont nous servir dans notre marche pour la rencontre finale. Parce que, bien aimés, les rencontres que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, depuis déjà bientôt 2 mois, sont des rencontres qui nous préparent à la dernière rencontre que nous allons bientôt avoir avec le Seigneur. Et cette rencontre, c'est bien entendu l'enlèvement de l'Église. Et si nous ne comprenons pas déjà les rencontres intermédiaires que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui, nous n'allons pas aussi très bien comprendre la dernière rencontre que nous aurons bientôt à avoir avec le Seigneur, c'est-à-dire l'enlèvement. Oui, bien aimé, l'enlèvement, c'est pour bientôt. L'enlèvement, c'est justement la rencontre de l'épouse, ou encore c'est la rencontre de l'Église avec son Sauveur Jésus dans les airs. La Bible déclare qu'au son de la trompette, l'Église, l'épouse du Seigneur, ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants seront transformés en un clin d'œil et ils vont monter dans les airs pour aller à la rencontre du Seigneur. C'est de cette rencontre-là dont nous parlons et que nous préparons au travers de ces rencontres intermédiaires. Donc ce matin, nous allons rencontrer, je vais dire, nous allons étudier le cas de la rencontre du centenier romain avec Jésus. Nous allons comprendre ce qui se cache comme message. Dimanche dernier, nous avons parlé de la rencontre de l'Éternel avec Nicodème. Nous avons aussi tiré des leçons. Nous avons compris que Nicodème est allé à la rencontre de Jésus et Jésus nous a révélé le problème qu'il avait. Le problème de Nicodème, c'est qu'il comprenait les Écritures avec l'intelligence charnelle. Or, si nous comprenons les Écritures avec l'intelligence charnelle, nous ne pourrons jamais les comprendre à la dimension ou sinon selon la pensée de Dieu. Pour que nous puissions comprendre les Écritures selon la pensée de Dieu, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin que notre intelligence soit renouvelée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui renouvelle notre intelligence par la nouvelle naissance. Voilà pourquoi Jésus pouvait déjà dire à Nicodème, si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas donc comprendre toutes ces choses. Donc, nous avons besoin de la nouvelle naissance. Nous devons naître d'eau et d'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu doit imprimer son impact dans nos vies, doit pouvoir trouver sa place en nous et l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, alors va se servir de cette parole pour renouveler notre intelligence et nous donner la capacité de comprendre la parole de Dieu selon la pensée de Dieu et non selon nos pensées à nous et non selon nos habitudes, selon nos coutumes. Non, mais nous devons comprendre donc la parole de Dieu selon la pensée du Seigneur. Et celui qui est capable de nous amener dans cette dimension-là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons toujours rechercher le Saint-Esprit dans nos vies. Nous devons toujours rechercher la plénitude du Saint-Esprit dans nos vies pour que nous puissions aller de l'avant avec le Seigneur. Alors, nous allons lire Marc 15, versets 33 à 39. Il est écrit, « La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, « Voici, il l'appelle Élie. » Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, c'est là que ça devient intéressant, le centenier qui était en face de Jésus, alléluia, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit,
assurément, cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Ici, nous voyons donc le centenier qui se retrouve devant Jésus. Bien-aimé, il n'y a jamais de hasard. Sur la terre, il n'y a pas de hasard. Si par exemple aujourd'hui tu es là, c'est parce que Dieu l'a très bien voulu. Ne dis pas que non, c'est moi-même qui ai voulu venir. Non, c'est Dieu qui a voulu que tu viennes par exemple ce matin écouter la parole de Dieu. Donc c'est Dieu qui avait aussi voulu que le centenier romain se retrouve face à face avec lui. Parce qu'il déclare que le centenier était face à Jésus. Jésus était cloué sur la croix et le centenier romain était face à lui comme ça. Jésus est sur la croix et le centenier est devant lui face à face comme ça là. C'est Dieu qui a permis justement que ce centenier-là se retrouve là face à face avec lui. Pourquoi? C'est ce que nous allons comprendre ce matin. Alléluia. Alors, comprenez d'abord que le centenier, c'est en réalité, à l'époque romaine, à l'époque où Rome régnait encore sur toute la terre, alors Rome avait une puissante armée. Et nous savons tous très bien que ceux qui composent l'armée, c'est d'abord avant tout des hommes. Des hommes qui ont des armes pour les utiliser au service donc de l'État ou de l'Empire, bref, au service de l'autorité qui les a enrôlés. Et donc ici, le centenier dans l'armée romaine, à l'époque, c'est un soldat en fait qui était gradé et il avait sous son commandement 100 soldats. Voilà pourquoi on l'appelait le centenier. Centenier vient de 100. Donc le centenier romain, en fait ici là, c'est un soldat romain gradé qui avait sous son commandement 100 soldats. Donc 100 soldats dépendaient de lui. 100 soldats marchaient sous ses ordres. C'est ça qu'on appelle le centenier. Et il y a aussi un autre nom qu'on peut lui donner, le centurion. Ça revient toujours au mot 100. Donc ici, c'est ce que nous devons comprendre. C'est un soldat gradé qui avait sous son commandement, sous son pouvoir, sous son autorité, 100 autres soldats à qui donc il donnait des ordres. Donc je voudrais déjà que par là vous puissiez comprendre à quel niveau le Seigneur veut nous amener. Pourquoi ce n'était pas un simple soldat qui était venu en face de lui? Pourquoi c'est le centenier? Autrement dit, pourquoi c'est celui qui est gradé? Pourquoi c'est celui qui est hautement gradé qui est venu devant lui? Pourquoi est-ce que le Seigneur a voulu ainsi? Et c'est ce que nous allons comprendre ce matin. Alors, le Rome à l'époque, comme je disais tout à l'heure, c'était en fait la puissance qui dominait toute la terre. À l'époque où Jésus était venu pour nous sauver, mourir à la croix pour nous sauver, il y avait une puissance qui dominait toute la terre. Et la puissance là, c'était la puissance de Rome. Avant, il y avait d'abord Babylone. Avant, il y avait les Médo-Perses. Donc, il y avait d'autres puissances avant la puissance de Rome. Maintenant, au temps où Jésus était venu, il y avait maintenant une puissance. Et la puissance là, bien entendu, c'était Rome. Donc, c'était Rome qui dominait toute la terre. À l'époque aussi, il y avait un temps où l'Égypte dominait toute la terre. L'époque de l'Égypte est passée. Maintenant, à l'époque où Jésus est venu sur la terre pour mourir afin de sauver l'humanité, il y avait une puissance qui dominait toute la terre. Et cette puissance-là, c'était Rome, dont César était l'empereur. Donc ici, Rome, c'est cette puissance qui dominait toute la terre. Elle se caractérisait par la violence, par l'imposition, par la cruauté. Bien aimé, les soldats romains étaient sans pitié à l'époque. Lorsqu'on leur donnait des ordres pour les exécuter, ils les exécutaient vraiment très bien. Ils étaient cruels, ils étaient vraiment imposants. En fait, ils étaient très autoritaires. Personne ne pouvait bouder devant les soldats romains. Quand un soldat romain venait dans ta maison, mon frère, si tu as demandé de sortir de ta maison, si tu ne sors pas, ils étaient capables de détruire toute la maison et de tuer toutes les personnes qui étaient dans ta maison. Donc c'était des sanguinaires, c'était des gens sans pitié. En fait, ils avaient vraiment un cœur d'animal en fait. Ils avaient un cœur d'animal. Justement parce que Rome, c'était même la prophétie d'une bête qu'on peut voir dans le livre de Daniel chapitre 7. Dans le livre de Daniel chapitre 7, au verset 7, Daniel nous décrit une bête féroce, une bête sanguinaire, une bête sans pitié, une bête qui écrasait et qui piétinait tout sur son passage. En fait, cette bête-là, c'était la prophétie de Rome. Parce que dans le langage de Dieu,
Parfois, le Seigneur utilise des images pour désigner certaines réalités. Tout à l'heure, le matin, nous avons vu que le serpent, en fait, ça désigne toute personne qui manifeste la ruse, toute personne qui aime séduire les autres, toute personne qui aime tromper les autres. Comme le serpent, donc le diable avait séduit Adam et Ève dans le jardin d'Éden, alors aujourd'hui, dans le langage biblique, lorsque Dieu t'appelle serpent, en fait, Dieu voit ton comportement, Dieu voit ton cœur. Ton cœur est un cœur qui aime séduire. Ta mentalité, c'est une mentalité qui aime séduire. Donc ici, la bête ici appelée Rome, en fait, était déjà prophétisée par Daniel dans le livre de Daniel chapitre 7, verset 7. Et ce qui caractérisait cette bête que Daniel avait vue, c'était la cruauté, c'était vraiment la violence. En fait, c'était une bête terrible. Bien aimé, on peut le voir, pour ne pas dire beaucoup de choses sans preuve. Lisons le livre de Daniel, chapitre 7. On va voir comment est-ce que cette bête-là se comportait. Bien aimé, à l'époque, quand tu avais affaire à la bête, c'était vraiment compliqué. Et voilà pourquoi, au dernier temps, dans les temps qui viendront, ce sera encore la bête qui va se lever pour pouvoir justement dominer encore la terre. Regardez, au verset 7, il est écrit ceci. Daniel chapitre 7, verset 7, il est écrit ceci. Alors, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait eu un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Il avait 10 cornes. En fait, ici, là, il s'agit de Rome. Parce qu'à l'époque, Rome avait la puissance de fer. Rome avait vraiment la puissance. Ils ont possédé des armes vraiment qui étaient à l'époque des armes vraiment perfectionnées. Donc, Rome avait développé une puissance militaire vraiment très forte. Et donc, Rome était capable de dominer les autres pays. Rome était capable de dominer les autres nations. Et bien entendu, vous comprenez que Israël, à ce moment-là, était sous la domination de Rome. Rome était venu s'installer dans Jérusalem même. Rome était venu s'installer à Jérusalem, donc dans Israël. Pourquoi? Parce que justement, Rome était la puissance qui dominait toute la terre à l'époque. Voilà pourquoi quand Jésus était venu, et avait annoncé qu'il était venu délivrer son peuple, les Juifs pensaient que c'était la délivrance physique dont il parlait. Non, bien aimé. Parce que, bien aimé, pour que la domination matérielle ou physique soit manifeste, il faut d'abord commencer par la domination spirituelle. Alléluia. Tout commence d'abord dans le domaine spirituel. Bien aimé, la bataille physique se gagne d'abord sur le plan spirituel. Ceux qui gagnent physiquement ont d'abord gagné spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui commande sur le physique. C'est le spirituel qui domine sur le physique. Donc si Rome avait pu dominer les autres pays, les autres nations, les autres peuples, c'est parce que sur le plan spirituel, Rome dominait aussi. Parce que sur le plan spirituel, prophétiquement parlant, Rome avait la domination sur toute chose. C'était cette domination qui avait été prophétisée par Daniel que nous venons de lire tout à l'heure. Donc, bien aimé, quand Jésus était venu, il était justement venu pour renverser la vapeur, pour changer la situation. Non pas d'abord physiquement, non, mais d'abord sur le plan spirituel. Voilà pourquoi Jésus n'est pas venu pour vaincre Rome physiquement, non. Jésus n'est pas venu prendre le pouvoir physiquement, non. Jésus est venu prendre le pouvoir spirituellement. Mais beaucoup n'ont pas compris ça. Beaucoup de personnes qui suivaient Jésus n'avaient pas compris. Ils pensaient que quand Jésus était venu, c'était pour les délivrer de la puissance de Rome. Oui, de la puissance de Rome. Mais quelle puissance? Est-ce que c'était une puissance matérielle? Non. Jésus était venu délivrer son peuple de la puissance de Rome, certes, mais sur le plan spirituel. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Rome représente? En réalité, Rome représente ou symbolise le mal. Rome représente le péché en réalité. C'est ça que ça veut dire ici. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait référence à la bête, nous savons tous très bien que la bête renvoie à l'antichrist. La bête renvoie à cet homme-là qui sera inspiré par le diable pour dominer toute la terre. Donc ici, Rome symbolise le mal. Rome symbolise le péché. Donc quand Jésus est venu, c'était pour délivrer son peuple du pouvoir du péché. Pas
pas d'abord physiquement, non. Jésus n'est pas venu mourir pour délivrer son peuple de la puissance de Rome physiquement, de la puissance de Rome matériellement, non. Jésus est venu pour délivrer son peuple de la puissance du péché, de la puissance de la mort. Pourquoi? Parce que le salut du péché, c'est la mort. Donc quand Jésus est venu mourir à la croix, c'était pour délivrer son peuple de la puissance du péché qui entraîne à la mort. C'est ça que Jésus est venu faire. Et j'aimerais que tu puisses comprendre les choses dans ce matin, dans ce sens-là. J'aimerais que tu puisses maintenant positionner ce que je suis en train de dire par rapport à ta vie. Donc aujourd'hui, tu dois déjà commencer à comprendre que si Jésus vient dans ta vie, ce n'est pas d'abord pour te délivrer. Peut-être que tu travailles avec quelqu'un, il te domine, il te méprise. Jésus n'est pas d'abord venu pour te délivrer de ça. Non, Jésus est d'abord venu te délivrer de la puissance qui pousse cet homme-là à te dominer. Jésus est venu te délivrer de la puissance des malédictions. Jésus est venu te délivrer de la puissance de la sorcellerie de ta famille peut-être. Jésus est venu te délivrer de la puissance de la franc-maçonnerie, de la rose-croix ou de tous ces sectes-là. Jésus est venu te délivrer de la puissance de ces choses-là. Il n'est pas venu d'abord te délivrer physiquement, non, bien-aimé. Pourquoi? Parce que le physique n'est rien sans le spirituel. C'est le spirituel qui domine sur le physique. Donc, si spirituellement tu n'es pas délivré, même si on vient te délivrer physiquement, tu seras toujours sous la domination de cette puissance-là. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, ce matin, il faut que tu comprennes les choses déjà dans ce sens-là. Je veux que tu comprennes les choses dans ce sens-là. Ne comprends pas les choses autrement. Tu dois comprendre aujourd'hui que Jésus est d'abord venu te délivrer sur le plan spirituel. Jésus est venu d'abord anéantir la puissance spirituelle qui te domine. Avant que cela ne soit matériel, avant que cela ne soit physique, ça doit d'abord commencer sur le plan spirituel. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Malheureusement, beaucoup n'ont pas compris. Ce qui fait que lorsque même Jésus est mort, il y avait beaucoup de découragement. Pourquoi? Parce qu'il s'attendait à une délivrance physique. Il s'attendait à ce que Rome soit chassée de Jérusalem, Rome soit chassée d'Israël. C'est ce que les Juifs s'attendaient à voir. Mais comme ils ont vu que Jésus est mort, ils se sont dit, oh, donc le sauveur là qui venait nous sauver, il a échoué. Mais ils n'avaient pas compris qu'en réalité, ce que Jésus était venu faire, ce n'était pas physique, c'était d'abord sur le plan spirituel. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, Rome ici, là, symbolise le mal qui envahit toute la terre. Bien aimé, aujourd'hui, le péché a atteint une dimension. Nous sommes encore revenus au temps, donc, de Noé. Au temps où, vraiment, le péché avait envahi toute la terre. Le péché avait atteint haut niveau. Vraiment au point que Dieu avait décidé de détruire la terre. Actuellement là, dans nous sommes là, le péché a déjà aussi atteint ce niveau-là. Voilà pourquoi bientôt Jésus va venir prendre son église. À cause de ça, bien aimé. Donc ici, je résume pour dire que Rome ici représente le mal, représente le péché qui envahit toute la terre. De la même manière que Rome était la puissance qui dominait toute la terre à l'époque, de la même manière aussi que Rome aujourd'hui représente le péché qui aujourd'hui, à l'heure actuelle où je vous parle, le péché a déjà encore envahi toute la terre et c'est ce péché-là qui est en train de dominer les hommes. Voilà pourquoi vous allez constater les crimes rituels, vous allez constater des enlèvements, vous allez constater des crimes dans les maisons, des gens qui assassinent les autres. Un homme qui se lève, il prend le fusil, il tue. Un homme qui se lève, il prend le couteau, il assassine. Bref, voilà pourquoi vous êtes en train de remarquer ces choses bizarres qu'on voit dans les réseaux sociaux, qu'on voit à la télévision, bref, qu'on écoute à gauche, à droite. C'est parce que le mal a atteint une dimension. Le mal a déjà envahi les cœurs. Et si Jésus ne vient pas, bien aimé, la terre va connaître une catastrophe inimaginable. Donc ici, en gros, Rome, c'est le symbole du mal. Donc en réalité, le centenaire romain, parce que le centenaire romain, c'est ce soldat romain-là. Donc le centenaire romain, en fait, qui est en face de Jésus, est l'image et le représentant, donc, ou le symbole de la manifestation du pouvoir et l'autorité, donc, de Rome ou donc de la bête. Pour dire quoi? Pour dire que ce centenaire romain qui est en face de Jésus là, ce haut gradé qui est en face de Jésus là, Jésus est à la croix et lui il est debout en face de lui. Ce soldat là, ce soldat romain là, en fait n'est que la représentation du mal, n'est que la représentation du diable, n'est qu'en réalité que la représentation de la bête que nous avons vue dans le livre de Daniel chapitre 7 verset 7. Donc en somme, le centenier, c'est la puissance satanique
qui vient confronter la puissance de Dieu. Je reprends pour dire, le centenier romain ici, c'est la puissance satanique qui vient rencontrer Jésus, ou encore qui vient confronter, c'est même pas le bon mot. Donc le romain là, le centenier romain, je reprends, c'est donc la puissance satanique, c'est l'antichrist qui vient confronter Jésus. Parce que c'est ce qui va se passer. Au dernier temps, bien aimé, l'antichrist, quand il aura pris tout le monde sous son pouvoir, va maintenant vouloir faire la guerre à Jésus. Et il va réunir le monde entier sous sa botte, sous son pouvoir, pour pouvoir maintenant affronter Jésus. C'est ce qu'on appelle la bataille de Armageddon. Ça va se passer vers la fin des temps là-bas. Quand tout sera déjà vers la fin des choses, l'antichrist va réunir tous les soldats qui seront gagnés à lui pour maintenant affronter Jésus. Donc ici, ce centenier romain qui est devant Jésus là, c'est la prophétie de ce qui va se passer bientôt. C'est la prophétie de la bataille d'Armageddon. C'est la prophétie de la bataille où l'antichrist, avec les soldats du monde, avec les armées des nations du monde, vont se réunir dans une plaine appelée Megiddo et ils vont vouloir livrer une guerre au peuple de Dieu, à Israël et donc à Jésus. Et à ce moment-là, Jésus va les vaincre. Alléluia. Jésus va les vaincre. Mais nous allons voir progressivement comment Jésus va les vaincre. Alors, physiquement, Rome, la bête semble avoir vaincu. Parce que lorsque nous voyons, quand nous voyons ce tableau, Jésus qui est à la croix cloué et le soldat romain qui est debout, on a l'impression que c'est le soldat romain qui a gagné, parce qu'en réalité, qui a crucifié Jésus? Ce sont les soldats romains. Même si c'était sous l'instigation du peuple d'Israël, les pharisiens et tout cela, les scribes qui ne voulaient pas voir Jésus. Mais en réalité, ce sont les soldats qui avaient pris Jésus, qui ont cloué Jésus et qui l'ont crucifié. Ce sont les soldats. Donc en gros, quand nous regardons physiquement, Jésus qui est cloué et le soldat romain qui est debout libre avec sa lance ou son arme, on a l'impression, physiquement parlant, quand on regarde les choses seulement avec les yeux physiques, on a l'impression que c'est le soldat romain qui a gagné. Autrement dit, on a l'impression que c'est la bête qui a la victoire. On a l'impression que c'est l'antichrist qui a gagné. Quand nous allons voir à la fin des temps que l'antichrist va regrouper autour de lui les soldats des nations avec toutes les puissantes armées du monde, quand on va regarder ça, on va penser que, oh non, avec toutes ces armées-là, il va vaincre. C'est ça, en fait, physiquement. Mais en réalité, bien aimé, en réalité, celui qui est le véritable vainqueur dans tout ça, c'est qui? C'est Jésus. Alléluia. C'est Jésus qui est le véritable vainqueur. Lisons cela dans le livre de Colossiens chapitre 2. Parce que je ne vais jamais affirmer quoi que ce soit sans pourtant que cela ne soit manifesté ou encore prouvé par la Bible. Le véritable vainqueur, bien aimé, parce que je vous ai dit tout à l'heure que Jésus n'est pas venu vaincre Rome physiquement. Jésus n'est pas venu gagner physiquement, non. Parce que lui, étant Dieu, lui sait que la vraie bataille, la vraie victoire se passe sur le plan spirituel. Or, quand nous regardons le soldat romain qui est debout avec sa lance ou bien avec son arme à la main, et Jésus cloué, avec les yeux physiques, on va se dire, oh oui, mais Rome a gagné, le soldat romain a gagné. Ça, c'est physiquement. Ils ont gagné peut-être physiquement, mais en réalité, la vraie victoire, c'est sur le plan spirituel. Regardez maintenant la confirmation. Lorsque nous lisons le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15, qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit à propos de Jésus ceci. Il ici est mis pour Jésus. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant. C'est ça, c'est ce mot-là que je voudrais mettre en exergue. En triomphant d'elle par la croix. Donc en réalité, la mort de Jésus à la croix, ce n'est pas une défaite. Si physiquement, les gens voient que c'est une défaite, voilà pourquoi les gens étaient découragés. Voilà pourquoi même ses disciples étaient découragés, l'ont abandonné. Si physiquement, les gens d'Israël a pensé que c'était la défaite, mais en réalité, c'était la plus grande victoire que Jésus ait encore remportée sur le diable et tous ses démons. Non seulement au ciel, Jésus avait déjà vaincu le diable, les a renvoyés, les a jetés sur la terre, mais sur la terre encore, Jésus est encore venu remporter la victoire, cette fois-ci en faveur des hommes. Alléluia. Donc, bien aimé, spirituellement parlant, dans le domaine spirituel, la victoire revient à Jésus selon Colossiens chapitre 2, verset 15. Donc, quand nous regardons les choses avec les yeux physiques,
on va être trompé. On doit toujours chercher à voir les choses spirituellement. Voilà pourquoi on déclare que c'est spirituellement qu'on en juge. Si nous jugeons cette scène-là sur le plan physique, on va penser que Jésus finalement a raté sa mission. Mais en réalité, c'est en mourant à la croix qu'il a réussi sa mission. Si Jésus n'était pas mort, c'est à ce moment-là qu'il devait rater sa mission. Mais tant qu'il est mort à la croix, alors, bien aimé, il a réussi sa mission. C'est écrit. Il a dépouillé les dominations. C'est en mourant à la croix que Jésus a dépouillé les dominations. C'est en mourant à la croix que Jésus a dépouillé le diable. C'est en mourant à la croix que Jésus a dépouillé la sorcellerie. C'est en mourant à la croix que Jésus a dépouillé les satanistes et tout ce qu'on peut voir comme œuvre des ténèbres dans le monde. C'est à la croix que Jésus a tout accompli. Voilà pourquoi il est écrit. Tout est accompli. De quoi il parlait-il? Mais il parlait justement de la victoire sur le péché, de la victoire sur le diable, de la victoire sur les démons, de la victoire sur tous les royaumes sataniques. Il s'agissait de ça. C'est à la croix que tout a été accompli. Donc la victoire que toi et moi nous avons, le pouvoir aujourd'hui de marcher sur les serpents, sur les scorpions, vient de là. Ça vient de l'œuvre de la croix. C'est quand Jésus est mort que nous avons reçu le véritable pouvoir, bien aimé. Mais si Jésus n'était pas mort, on n'aurait jamais pu avoir le pouvoir. Pourquoi? Parce qu'on avait déjà vendu ce pouvoir-là depuis le jardin d'Éden. Pour pouvoir récupérer ce pouvoir-là, il a fallu que Jésus puisse mourir. Voilà pourquoi, bien aimé, à un moment donné, quand le diable a réalisé que, oh, il a fait une erreur en faisant mourir. Qu'est-ce qu'il faisait maintenant? Il disait maintenant, oui, mais si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi. C'est parce que le diable avait réalisé par là qu'il a fait une grave erreur, une erreur monumentale, une erreur qui a tout fait chambouler ses plans. C'est à ce moment-là que le diable a réalisé que sa défaite est déjà actée. Donc, bien aimé, physiquement parlant, oui, on peut penser que Jésus avait échoué. On peut penser que Rome a gagné. On peut penser que ce centenier romain, qui n'est que la représentation de Rome et donc de la bête, on pouvait penser qu'il avait gagné. Parce que Jésus est cloué, il ne bouge pas, alors que le centenier, il est libre, il est fort, il est vivant, bref, il est là. On peut penser qu'il a gagné. Mais en réalité, c'est Jésus qui a gagné et on vient de voir avec le livre de Colossiens chapitre 2, verset 15. Pourquoi? Parce que d'une part, c'est Jésus lui-même qui a décidé de donner sa vie. Ce n'est pas en réalité les hommes qui ont pu vaincre Jésus, non. Ce n'est pas, un homme ne peut pas même se confronter à son Dieu. Bien aimé, aucun homme ne peut affronter Dieu et sortir vainqueur, ce n'est pas possible. Aucune puissance des ténèbres ne peut affronter Dieu et être vainqueur. Ça a été au ciel. Le cas où le diable s'est rebellé. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vaincu, il a été chassé. Ça a encore été là, ça a encore été là. Il a encore été vaincu. Donc, pour dire quoi? Pour dire que si Jésus a été tué, si Jésus est mort, c'est parce que lui-même a décidé. C'est lui-même qui a donné sa vie. C'est lui-même qui a décidé de se livrer. Regardez, dans le livre de Jean chapitre 10, qu'est-ce qui est écrit? On va le voir, bien aimé. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 10, verset 17, ceci. Jean chapitre 10, verset 17, il dit ceci. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus dit que le Père m'aime. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le Père en tant que l'Esprit supérieur, celui qui a créé toutes choses, qui est venu en chair. On aura le temps d'expliquer le Père, le Fils et le Saint-Esprit parce que beaucoup confondent encore. Beaucoup pensent qu'il y a un Dieu le Père qui est à gauche, un Dieu le Fils qui est là, un Dieu le Saint-Esprit qui est à gauche, il y a trois. Non, il n'y a pas trois dieux, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est tout un mystère qui est là. Mais on ne peut pas rentrer dans ce détail-là aujourd'hui parce que ce n'est pas l'objet. Donc, Dieu le Père, le Créateur, en tant que Créateur de toutes choses, ça a décidé de se donner un corps. Et en se donnant un corps, il a diminué un tout petit peu. Alors, en diminuant un tout petit peu, il a pris la forme humaine. Et en prenant cette forme humaine-là, alors à ce moment-là, il a donc été maintenant assujetti à Dieu le Père. De la même manière que nous, en tant qu'hommes, en tant qu'humains, nous sommes inférieurs à Dieu. De la même manière que quand Dieu a pris la forme humaine, il n'a plus usé de toute l'autorité qu'il avait au ciel. Il était désormais soumis à la mission qu'il avait donc eu à cœur de réaliser. Voilà pourquoi, quel que soit ce qu'il pouvait faire, il
devait toujours obéir à la mission qui s'était fixée pour sauver les hommes. Il ne pouvait pas reculer. Pourquoi? Parce que c'était ça qui s'était donné comme mission. Mais nous reviendrons là-dessus au temps convenable si le Seigneur nous donne la possibilité de revenir. Donc ici, Jean 10, 17 à 18, il dit ceci: le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc ici, nous voyons que c'est Jésus lui-même qui a décidé de se livrer aux hommes. C'est Jésus lui-même qui a décidé de se laisser manipuler, flageller, tuer, mépriser par les soldats romains. C'est Dieu lui-même qui a décidé ainsi. Mais s'il n'avait pas décidé ainsi, aucun homme ne pouvait le toucher. Aucun homme ne pouvait le toucher, bien-aimé. Il y a même un épisode où, quand les hommes vont, quand il va chasser les démons de ce fou de Gadara et va les jeter dans les pourceaux, les gens vont venir pour vouloir le précipiter aussi dans la nuit. Qu'est-ce qui va se passer? Il déclare qu'il s'est faufilé entre eux. Mais comment il a réussi à se faufiler entre ces personnes-là alors qu'il était comment on dit ça? Il était comme un peu acculé. Mais il a réussi à se faufiler. Pourquoi? Parce que, bien aimé, personne, si Dieu ne décide pas lui-même, si Dieu ne se laisse pas faire, aucun homme, aucune puissance des ténèbres ne peut le saisir ou ne peut le maîtriser. Donc voilà la première raison pour laquelle nous disons que le véritable gagnant, le véritable vainqueur, c'est Jésus-Christ, comme on vient de le voir avec Colossiens chapitre 2 verset 15. Une autre raison qui nous fait dire que c'est Jésus qui a gagné, c'est laquelle? C'est que c'est par sa mort que la puissance du mal, que la puissance du péché a été vaincue. Quand nous lisons le livre de Corinthiens, par exemple, ou bien le livre de Romains, chapitre 8, versets 1 à 4, le Seigneur nous le dit. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc ici, nous voyons que la loi de l'esprit, c'est-à-dire Jésus-Christ, la mort de Jésus nous a affranchis du pouvoir du péché, du pouvoir de la mort. C'est la mort de Jésus, parce que c'est la loi que Jésus a faite, c'est la loi que Dieu a faite. Par la mort, la Bible déclare que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Autrement dit, si Jésus ne meurt pas, le péché ne peut pas être effacé. Le péché ne peut pas être pardonné. Donc il fallait que Jésus meure. Donc c'est la mort de Jésus qui nous a franchis du pouvoir du péché. C'est la mort de Jésus qui nous délivre du pouvoir de la mort. C'est ce qui s'est passé. Et donc ici, il fallait que Jésus meure pour que nous ayons maintenant le pouvoir sur la mort, pour que nous ayons maintenant le pouvoir sur le péché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu as Jésus-Christ en toi, si c'est réellement Jésus qui règne en toi, si c'est maintenant Jésus qui est le maître de ta vie, que c'est lui qui vit maintenant en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, en réalité, tu as le pouvoir sur le péché. Nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 10, verset 19 que nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et de marcher sur toute la puissance de l'ennemi sans que rien ne nous nuise. Mais le serpent ici, c'est quoi? C'est le symbole du diable. Le serpent, c'est le pouvoir du péché. Le serpent, c'est le pouvoir du diable. Le serpent, en réalité, c'est le diable. Donc, par la mort de Jésus, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le péché. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur la mort. Voilà pourquoi on dit, ô mort, où est ton aiguillon? Quand nous voyons, par exemple, dans le livre de Romains, 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 56, regardez comment Paul parle. Verset 56, il est écrit ceci. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus. Et au verset 56, on dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Donc la mort a été vaincue par la mort de Jésus. C'est-à-dire que quand Jésus mourait, en fait, il était en train aussi d'écraser la mort. Il est en train donc de marcher sur la mort. Il est en train donc de nous donner aussi le pouvoir de marcher sur la mort, le pouvoir de vaincre la mort, le pouvoir de vaincre le péché. C'est ce qui s'est passé à la croix. Donc, bien aimé, tout ceci pour confirmer qu'effectivement, le véritable gagnant dans cette affaire-là, ce n'est pas le centenier romain qui est là debout. Ce n'est pas Rome, non. Ce n'est pas le diable, non. Le véritable gagnant, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia.
Jésus est le Tout-Puissant. Et de plus, quand nous lisons dans le livre de Philippiens, par exemple, quand nous lisons dans le livre de Philippiens, il est écrit ceci. Attendez que j'arrive. Philippiens chapitre, je vais prendre le chapitre 2. Voilà. Philippiens chapitre 2, verset 10. On va voir ce qui est écrit. Philippiens chapitre 2, verset 10. Il est écrit ceci, regardez. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Donc, quand nous voyons Philippiens 2, verset 10, on peut lire jusqu'au verset 17, on ne va pas aller jusque là-bas. On peut juste prendre le verset que nous venons de lire, donc 10 à 11. On voit très bien que, ici, on dit, toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. C'est la marque, ou encore, c'est le signe que Jésus est le vainqueur. Quand tu confesses que oui, vraiment c'est toi qui es fort, ça veut dire que l'autre a gagné. Quand tu dis oui, vraiment tu as gagné. Ça veut dire qu'effectivement tu as gagné. Quand vous êtes dans la confrontation, vous vous battez, et l'autre s'arrête et dit non, ok, c'est bon, tu as gagné. Ça veut dire qu'effectivement tu as gagné. Et c'est ce qui va se passer, bien-aimé. Puisque toute langue reconnaîtra Jésus comme le Seigneur, toute langue, tout genou va fléchir devant le Seigneur et toute langue va confesser que Jésus est le Seigneur. Ça prouve encore davantage ici que le grand vainqueur, le grand gagnant, dans toute cette confrontation entre le centenier romain et Jésus à la croix, le grand gagnant, ce n'est que Jésus-Christ seul. Parce que on voit bien que toute langue donnera gloire au Seigneur Jésus. Ainsi, quand nous regardons maintenant ce qui s'est passé à la croix, regardez, pour montrer qu'effectivement, quand on confesse que Jésus est Seigneur, ça prouve la victoire de Jésus. Regardez, quand nous regardons maintenant au verset 39 du texte que nous avons lu tout à l'heure, Marc 15, 39, il est écrit ceci. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Voyez comment le centenier confesse. Or, nous venons de voir dans Philippiens chapitre 2, verset 10 à 11 que toute langue confessera, toute langue reconnaîtra que Jésus est Seigneur, c'est-à-dire que Jésus est Dieu. Toute langue va confesser. Donc, que ce soit ceux qui suivent Jésus ou bien les ennemis de Jésus, tout le monde va confesser que Jésus est Seigneur. Pour montrer qu'effectivement, Jésus est Dieu, que celui qui est le maître de tout, que celui le grand vainqueur, celui le tout-puissant. Et ici, nous voyons le centenier romain qui est la représentation, qui est l'image, le symbole de la bête, le symbole du mal, le symbole du péché. On voit que le centenier romain confesse que celui qui vient de mourir là, que Jésus qui est là en haut, là, cloué là, il est effectivement fils de Dieu. Alors donc, si le centenier confesse cela, ça prouve, ça ne fait que réaliser, concrétiser ce que le Seigneur a dit dans sa parole. Que toute langue reconnaîtra qu'il est le Seigneur. Et la langue du centenier vient de le confesser. La langue du centenier vient de le reconnaître. Ça veut dire que les puissants des ténèbres reconnaissent et reconnaîtront toujours que le seul Dieu véritable, ce n'est que Jésus. Donc, on conclut par là pour comprendre que le centenier romain, qui représente le diable, le centenier romain qui représente la puissance satanique, le centenier romain qui représente les principautés, les dominations, les vertus sataniques, les esprits méchants qui travaillent avec le diable, le centenier romain qui est l'image et la représentation du diable, en confessant que Jésus est le Fils de Dieu, vient de reconnaître aussi par là la défaite de son camp. En réalité, c'est le diable qui est en train de reconnaître sa défaite. Non seulement au ciel, il a été vaincu, mais sur la terre, il a encore été vaincu. Donc le diable vient de reconnaître une bonne fois pour toutes sa défaite. Alléluia. C'est ce que nous devons comprendre par là. Par là, bien aimé, le diable vient de reconnaître sa défaite. Par la bouche du centenier romain, nous avons déjà compris ce qui est le centenier romain. Le centenier romain n'est que l'instrument du diable. Le centenier romain n'est que la représentation du diable. Donc, à part là, nous comprenons que le diable vient de reconnaître sa défaite. Non seulement devant Dieu, mais aussi devant l'homme qui est fait à son image et à la ressemblance de Dieu. Bien aimé, on va encore aller en profondeur pour comprendre une chose très très importante. Si le centenier romain a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu,
on vient de comprendre que c'est le diable qui vient de reconnaître sa défaite. Comprenez-moi bien ce matin, bien-aimé. Je reprends pour dire, si le centenaire romain a reconnu Jésus comme le Fils de Dieu, il le dit lui-même, assurément. Donc, il n'y a aucun doute. Assurément veut dire, il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Donc, le diable vient de reconnaître que lui, là, vraiment, Jésus est Dieu, il n'y a rien à dire. Oui, vraiment, tu es Dieu, je ne peux plus rien, c'est fini. Vraiment, je te reconnais comme tel. C'est ce que le diable vient de dire au travers de l'amour de ce Romain-là. Donc, si le diable a reconnu cela, bien aimé, il reconnaîtra aussi sa défaite devant toi. Le diable reconnaîtra toujours sa défaite devant toi. À quelle condition? À condition que tu sois à l'image de Christ. À condition que tu sois à la ressemblance de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, mon frère, ma soeur, le diable ne pourra te reconnaître que si et seulement si tu marches à l'image et à la ressemblance de Christ. Je vais être vraiment le plus simple possible. Je vais dire que si tu veux vaincre le diable, si tu veux vaincre le péché, si tu veux vraiment être au-dessus de tout ce que l'ennemi peut faire contre toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois marcher en Christ. Tu dois marcher selon l'esprit de Christ. Si tu veux vaincre le diable sur la terre, si tu veux vaincre le diable tous les jours de ta vie, bien-aimé, si tu veux vraiment expérimenter la victoire sur le diable et sur le péché, tu n'as qu'une seule chose à faire. Marche selon l'Esprit de Dieu. Il faut d'abord qu'au préalable, tu aies donné ta vie à Jésus. Et maintenant, une fois que tu as donné ta vie à Jésus, que tu es reconnu, que tu t'es reconnu comme pécheur et que tu as besoin de Jésus pour te sauver, tu l'invites dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Une fois que tu as fait ce premier pas, le deuxième pas que tu dois faire ce pas, c'est maintenant de marcher selon l'Esprit de Christ. C'est maintenant de marcher selon les recommandations de Christ. C'est maintenant de marcher selon la parole de Christ. En fait, c'est l'Esprit de Christ qui doit maintenant te conduire. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit du Seigneur qui connaît la vérité. Et dans le livre des Jean, il est écrit que l'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Or, nous savons que la vérité, c'est Jésus. Donc, quand tu marches selon l'Esprit de Jésus, c'est alors que tu vas avoir le pouvoir, la domination sur le diable, sur le péché et sur tout ce que le diable peut mobiliser comme arme contre toi. Voilà pourquoi elle déclare que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Mais à qui? Mais à ceux qui ont cru en son nom, à ceux qui marchent selon ses voies, à ceux qui marchent selon sa parole. Mais si toi tu es chrétien et que tu ne marches pas selon les voies du Seigneur, si tu es chrétien et que tu marches dans la désobéissance, si tu es chrétien, tu marches encore dans le péché, tu vis dans la fornication, dans le mensonge, dans les crimes, dans tout ce que le diable désapprouve, si tu marches encore là-dessus, je t'assure mon frère, n'espère même pas avoir le pouvoir sur le diable. Non, parce que le pouvoir n'est donné qu'à ceux qui croient, qu'à ceux qui marchent selon les principes du Seigneur, qu'à ceux qui marchent selon l'Esprit de Christ. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui a été vaincu. Et donc c'est Christ qui a vaincu le diable. Alors par rapport à ça maintenant, si tu veux vaincre le diable, si tu veux vaincre le péché, tu dois marcher selon l'Esprit de Christ. C'est ce que nous devons comprendre ce matin. Alléluia. Donc, marcher selon l'Esprit de Christ, c'est quoi? C'est marcher dans la vérité, marcher dans la justice, marcher dans la sainteté. Marcher loin du péché en réalité. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, nous devons marcher dans la justice, nous devons marcher dans la sainteté, nous devons marcher dans la vérité. C'est ça, les caractéristiques de l'Esprit de Christ. Parce que quand Jésus-Christ lui-même est venu sur la terre, il a marché dans la vérité, il a marché dans la vérité, il a marché dans la justice, dans la sainteté. Il n'a jamais péché, Jésus n'a jamais péché. Il a toujours marché selon la justice. C'est cela. Donc, toi aussi et moi, nous qui avons aspiré à l'éternité auprès du Seigneur, toi et moi qui avons donné notre vie à Jésus, toi et moi qui avons décidé de marcher avec Jésus, alors nous devons marcher comme Jésus a marché. On doit marcher dans la vérité, on doit marcher dans la sainteté, on doit marcher dans la justice. Bien aimé, voilà les trois choses qui vont nous qualifier pour aller au ciel. Après avoir donné Jésus, mais il faut maintenant que nous puissions marcher dans la vérité, dans la justice, dans la sainteté, sans laquelle personne ne pourra voir le royaume de Dieu. C'est la sainteté, bien-aimé. Alors lisons Hébreux chapitre 12, verset 14. Il est écrit ceci. Alors je vais aller rapidement dans le livre d'Hébreux. Hébreux 12, 14, il est écrit ceci. Sans la sainteté, bien-aimé, si nous ne marchons pas dans la sainteté, on ne pourra jamais voir Dieu. Hébreux 12, verset 14, il est écrit ceci.
Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, on doit rechercher la sanctification, c'est-à-dire l'état de sainteté. La sanctification, c'est l'état de sainteté. C'est-à-dire que quand tu vis dans un état de sainteté, ça veut dire que tu vis à part pour Dieu. Tu t'éloignes du péché. Tu t'éloignes de tout ce qui est mal. C'est ça, la sanctification. C'est un processus qui nous amène progressivement à nous éloigner du péché et à vivre à part pour le Seigneur. La sanctification, c'est un processus qui nous donne de marcher loin du péché, qui nous donne de nous éloigner du péché. C'est ça la sanctification. Or, si tu t'éloignes du péché, ça veut dire que tu es en train de développer la nature de sainteté en toi. Ça veut dire que tu es en train de développer la stature qu'avait Christ, c'est-à-dire la sainteté. Et c'est ça que Dieu dit. Il est saint, il veut aussi que nous aussi, nous soyons saints. Lui, il est saint, nous aussi devons être saints. Donc, on doit marcher dans la sanctification. Si nous ne marchons pas dans la sanctification, autrement dit, si nous ne nous éloignons pas du péché, si nous ne nous éloignons pas de ce que Dieu désapprouve, bien aimé, nous ne pourrons jamais aller au ciel. Quels que soient les sacrifices qu'on peut faire, on peut donner notre argent au Seigneur, on peut donner nos dîmes, nos offrandes, tout ce qu'on peut faire. Mais si nous ne marchons pas dans la sanctification, si nous ne marchons pas en étant saints comme Dieu notre Père est saint, bien aimé, si nous ne marchons pas en nous éloignant constamment du péché, quand on a fait un péché, on se répand rapidement, on abandonne ce péché, on continue notre route. Si nous ne marchons pas ainsi, bien aimé, quels que soient les sacrifices qu'on aura fait sur la terre, nous ne verrons jamais Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, si tu vis dans la fornication, si tu vis dans le mensonge, si tu vis dans les crimes rituels, si tu vis dans des compromis, si tu es dans des sectes bizarres, bien aimé, il est temps que tu sortes de là. Il est temps que tu sortes de là. Parce que, bien aimé, si nous ne vivons pas dans la sanctification, nous ne pourrons jamais voir le Seigneur. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Alors toi et moi devons aussi marcher dans la sainteté. Donc tout ce qui va te souiller à l'intérieur ou à l'extérieur va te disqualifier. Voilà pourquoi nous devons vivre dans la sanctification totale du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà pourquoi ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur sont en train de se tromper. Ils sont séduits par le serpent. Ils ont été mordus par le serpent. Et le venin du serpent est en train maintenant de troubler leur cœur pour leur faire croire que Dieu ne regarde que corps, que cœur. Bien aimé, qui t'a dit que Dieu ne regarde seulement qu'au cœur? Dieu te regarde et dans ton cœur, il te regarde aussi sur ton corps. L'aspect physique là, ton apparence extérieure compte aussi pour Dieu. Parce que ce que tu mets sur toi représente réellement l'état de ton cœur. Si tu mets par exemple comment dire ça, les locks ou les faux cheveux, les boucles d'oreilles pour les garçons là, ça reflète réellement le fond de ton cœur. Alors que les boucles d'oreilles sont interdites par Dieu, ni comme pour la femme et pour les hommes. Maintenant, toi qui mets les boucles d'oreilles, alors que c'est interdit par le Seigneur, ça veut dire que dans ton cœur, il y a encore la rébellion. Et donc, c'est-à-dire seulement de manifester la rébellion par rapport à la parole de Dieu. Et tu dis que Dieu regarde seulement au cœur. Mais ton cœur là, ça se voit au travers de ton extérieur. Les faux cheveux, les faux ongles, toutes ces faux que tu mets sur toi là. Et tu dis que tu es sainte. Et tu dis que tu es sainte en ayant le faux sur toi. Mais tu es en train de te tromper. Donc, mon frère, ma soeur, sache que Dieu regarde et ton cœur et ton corps. Parce que Dieu va juger et le corps et le cœur pour pouvoir justement te donner la véritable sentence qui te revient. Alors, nous allons résumer ici pour dire, nous pouvons donc lire la grande leçon qu'on va comprendre ce matin. Quelle que soit la puissance des ténèbres qui domine dans ta vie, ça c'est la leçon qu'on va retenir ce matin. Quelle que soit la puissance des ténèbres qui domine ta vie, parce qu'on a compris que le centenaire romain représente la puissance de Rome, représente la puissance du diable, représente la puissance satanique. Donc ici, nous allons maintenant comprendre, puisque nous avons compris que en réalité, le grand vainqueur, c'est Jésus. Dans tout ce combat-là, dans tout ce qui vient de se passer là, le plus grand vainqueur, celui qui a véritablement gagné, c'est Jésus. Tu dois maintenant comprendre ce matin que, quelle que soit la puissance des ténèbres qui domine dans ta vie, quels que soient les liens sataniques dans lesquels tu es, quels que soient vraiment, les prisons sataniques dans lesquelles tu as été enfermé, bien aimé, quelles que soient ces puissances ténébreuses qui te privent de la vraie vie, de la vraie liberté, quelles que soient, bien aimé, les oppressions sataniques qu'il y a dans ta vie, qui t'empêchent de jouir pleinement de la vie que Dieu t'a donnée, qui t'empêchent de suivre véritablement le Seigneur, qui t'empêchent de servir véritablement le Seigneur, qui t'empêchent de marcher dans la vérité. Bien aimé, quelle que soit la puissance des ténèbres qui peut venir vers toi, sache seulement une chose. Si tu crois en Jésus, si tu décides de venir à lui, de te donner totalement à lui, d'abandonner totalement ton cœur, ton âme et ton esprit, ton corps, si tu décides vraiment de te livrer entièrement à Jésus, si tu décides de le faire, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qui va se passer?
le Seigneur va te délivrer de cette puissance. Même si tu es un grand sataniste, il faut que je parle vraiment clairement les choses. Même si tu es un sorcier, même si tu es un sataniste, même si tu es un illuminati, même si tu es un franc-maçon, un rosicrucien, je sais pas, à un haut degré, sache que tu es en train de travailler pour le diable. Et sache que les puissants du diable, les démons sont sur toi. Ils t'ont déjà lié, ils t'ont déjà attaché. Voilà pourquoi tu as du mal même à te détacher. Parce que les démons de ces sectes-là sont déjà en toi. Les esprits impurs qui sont dans ces sectes-là sont déjà en toi. Mais laisse-moi te dire ce matin, quel que soit le nombre de démons que tu peux avoir, quel que soit ton haut degré de satanisme dans lequel tu te trouves, laisse-moi te dire que si et seulement si tu décides de tout ton cœur de laisser ça, d'abandonner ça et de te tourner vers Jésus, Jésus va t'affranchir de tous ces démons. Jésus va te délivrer de ces prisons. Jésus va te délivrer de ces liens. Jésus va te délivrer, je t'assure, parce que Jésus est tout puissant. Jésus est plus fort que le démon. Jésus est plus fort que le diable. Jésus est plus fort que toutes les puissances sataniques réunies. Il les a déjà vaincus au ciel. Il les a aussi livrés publiquement en spectacle en triomphant d'eux à la croix de Golgotha. Donc laisse-moi te dire que quels que soient les alliances dans lesquels tu es, quels que soient les liens dans lesquels tu es, quels que soient les bouteilles dans lesquelles on t'a placé, si et seulement si tu décides d'aujourd'hui de donner ta vie au Seigneur de tout ton cœur, si tu décides d'abandonner cela, si tu décides de sortir de ces sectes, tu décides d'abandonner ces sectes, tu décides d'abandonner ces loges pour venir à Jésus, laisse-moi te dire, quelles que soient les menaces qu'on peut te faire, même si on te dit non, si tu sors de là, tu vas te tuer, tu vas mourir, laisse-moi te dire que c'est faux, ce sont des intimidations. Si tu décides réellement, sincèrement, de tout ton cœur, de revenir à Jésus pour servir le véritable Dieu, si tu décides de faire ceci, je t'assure, Jésus est capable de t'affranchir, Jésus est capable de te délivrer, Jésus est capable de te sauver et de te mettre au large. Tout ce qu'ils pourront faire sera nul et sans effet. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, toute arme forgée contre vous sera sans effet. C'est cela que je te donne comme promesse sur la base de la parole de Dieu. Jésus est tout puissant pour t'affranchir. Jésus est tout puissant pour te délivrer. Jésus est tout puissant pour te sauver. Si tu crois seulement, je t'assure, si tu crois et que tu viennes à lui, je t'assure, il va agir en ta faveur. Parce que rien n'est impossible à Dieu et surtout, rien n'est impossible à celui qui croit. Voilà pourquoi je dis, si tu crois, parce que Dieu ne pourra jamais agir sans toi. Jésus a toujours besoin de ta foi d'abord. Voilà pourquoi ce matin, il faut que tu manifestes la foi. Crois seulement, bien-aimé. Crois seulement que Jésus est capable de te délivrer. Crois seulement que Jésus est capable de t'affranchir. Crois seulement. Et quand tu crois, alors abandonne-toi maintenant à Jésus. Appelle Jésus au secours. Dis à Jésus, Seigneur, sauve-moi de cette perdition. Sauve-moi de cette secte. Sauve-moi de la sorcellerie. Sauve-moi de la franc-maçonnerie. Sauve-moi de la rose-croix. Sauve-moi des Illuminati. Sauve-moi du satanisme. Sauve-moi de toutes ces choses. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas me perdre. Délivre-moi. Je t'assure, si tu cries ainsi, en ayant foi qu'effectivement, Jésus va te sauver, il va le faire. Dans la Bible, on voit par exemple Bartimée, qui était aveugle. Il était aveugle, il ne voyait rien. Jésus l'a affranchi. Jésus l'a délivré lorsque Bartimée l'a appelé. Bien-aimé, Jésus n'attend qu'une seule chose, que tu l'appelles au secours. Il a dit, invoque-moi le jour de la détresse et je te répondrai. Donc, tant que tu n'as pas appelé Jésus, il va te laisser dans ta situation. Tant que tu n'as pas appelé au secours, il va te laisser dans ta situation. Ne dis jamais que non, Jésus connaît, il n'a qu'à faire. Non, bien-aimé, Jésus connaît, c'est vrai, mais il attend d'abord quelque chose de toi. Il attend d'abord que tu manifestes la foi envers lui. Il attend d'abord que tu places en lui ta confiance et que tu l'appelles au secours. C'est alors qu'il viendra à ton secours. Regardez, quand son peuple était prisonnier en Égypte, quand son peuple était dans l'Égypte, étant prisonnier, bien-aimé, la déclare que il a vu le cri, il a entendu le cri, il a entendu le cri, il a entendu le cri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le peuple d'Israël a soupiré, le peuple d'Israël a appelé au secours, le peuple d'Israël a crié, a pleuré, a gémi, et c'est alors que l'Éternel a entendu leur cri. Donc, bien aimé, si tu ne soupires pas, si tu ne gémis pas, si tu ne cries pas à l'Éternel pour qu'il vienne te sauver, pour qu'il vienne te délivrer, pour qu'il vienne t'affranchir, tu vas vivre longtemps, mais malheureusement à la fin, tu seras surpris de partir loin de Dieu.
Voilà pourquoi Dieu veut que tu puisses d'abord invoquer. Il a dit invoque-moi. Il a dit chercher. Il a dit demander. Il a dit frapper. Donc si tu ne cherches pas, si tu ne demandes pas, si tu ne frappes pas, quand je dis frapper, c'est-à-dire frapper au corps de Dieu. Si tu ne cries pas à Dieu, je t'assure, tu vas toujours rester dans tes problèmes. Tu vas toujours rester dans ta situation. Tu vas toujours rester englouti dans des situations compliquées. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à élever ta voix vers le Seigneur. Dans le désert, à cause du péché de désobéissance et d'idolâtrie que le peuple d'Israël avait commis, Jésus les a frappés avec les serpents. Les serpents les ont mordus. Bien-aimés, comprenez une chose, le serpent c'est le diable. Le serpent, c'est le diable. Dans le désert, Israël était mordu par les serpents. Et ils étaient en train de mourir. Mais Dieu a trouvé une solution. Il a élevé un serpent de reins pour dire que celui qui va élever ses yeux vers ce serpent-là, il va te guérir. Donc, pour dire quoi? Pour dire que tant que tu ne vas pas lever tes yeux sur Jésus, tant que tu ne vas pas crier à Jésus, tant que tu ne vas pas appeler au secours Jésus, tu vas mourir et tu vas aller en enfer. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est important de comprendre ce matin que c'est toi qui dois élever ta voix vers Jésus. C'est toi qui dois tourner tes yeux vers Jésus. C'est toi qui dois prendre tes yeux et les porter sur Jésus. C'est toi qui dois crier au secours à Jésus. Ce n'est pas le pasteur qui va faire ça à ta place. Ce n'est pas ton frère qui va faire ça. C'est toi-même qui dois t'élever. Tant que tu ne t'élèves pas toi-même pour prier, tant que tu ne t'élèves pas toi-même dans la foi, tant que tu ne t'élèves pas toi-même pour te confier à Jésus, personne ne le fera à ta place et tu mourras dans tes problèmes, tu mourras dans tes occupations. Bref, tu mourras donc dans tes difficultés. Crois en Jésus, mais tourne-toi vers lui. Lève-toi et crie à Jésus. Bien-aimé, Bartimée était aveugle, mais lorsque Jésus l'a appelé, parce que d'abord, Bartimée l'a appelé, il a dit, fils de David, sauve-moi. Il a crié encore plus fort. Bien-aimé, tant que tu ne crieras jamais fort, si tu ne cries pas plus fort, bien-aimé, le problème va arriver. Je t'assure, quand le problème arrive, c'est pour te dire seulement crie encore plus fort. Parce que quand Bartimée a crié, Jésus sauve-moi, il y a des gens qui ont tais-toi. Il a encore crié plus fort. Donc, vous dites, bien-aimé, la situation que tu rencontres aujourd'hui, ça va s'empirer. Mais le fait que ça s'empire, c'est une manière de te pousser à crier encore plus fort. C'est quand Bartimée a crié plus fort que Jésus s'est arrêté et a dit, viens. Et bien aimé, il était aveugle. La déclare que Bartimée était aveugle. Mais quand Jésus l'a dit, viens, la déclare qu'il a enlevé son manteau, il a jeté le manteau, il a couru vers Jésus. Mais comment un aveugle peut courir vers Jésus? Il va voir comment la route, il va voir la route comment. Bien aimé, quand tu as foi et que tu cries à Jésus, bien aimé, le Seigneur va déjà t'ouvrir les yeux avant même que les yeux ne s'ouvrent. Le Jésus va te permettre de voir, que tu vois les choses avant que tes yeux physiques ne voient. Quand tu as la foi, parce que la foi est quoi? La Bible déclare quoi? Que la foi, c'est la ferme assurance, la démonstration des choses qu'on ne voit pas, la démonstration des choses invisibles. C'est ça la foi. Donc quand tu as la foi, en réalité, quand tu as la foi, Dieu te permet de voir les choses, même si tes yeux physiques ne voient pas. Je t'assure, quand tu as la foi, Dieu te permet de voir les choses, même si tes yeux physiques ne le voient pas. C'est ce qui s'est passé avec Bartimée. Il était aveugle, mais parce qu'il avait la foi en Jésus, et il a crié à Jésus. Quand il a laissé son manteau, il a jeté, il a couru vers Jésus. Et à ce moment-là, il a retrouvé la guérison physique. Donc, pour dire quoi, mon frère, ma soeur, si tu as un souci, un problème, ce n'est pas la peine de pleurer, ce n'est pas la peine de te morfondre, ce n'est pas la peine de te lamenter, ce n'est pas la peine de t'inquiéter. Non, crois et crie à Jésus. Bartimée l'a fait, alors toi aussi tu peux le faire aujourd'hui parce que c'est le même Dieu, il n'a pas changé. S'il a guéri Bartimée, il peut encore te guérir aujourd'hui. Et donc mon frère, ma soeur, ce matin nous avons compris que si tu crois en Jésus, tu verras sa gloire. Si tu crois véritablement en Jésus, tu verras sa gloire dans ta vie. Parce que la plupart des infimités que nous avons aujourd'hui, c'est du fait des démons. Quand nous regardons la plupart des guérisons que Jésus a opérées, il y avait toujours des démons derrière, les maladies, les infirmités. Donc, sache aujourd'hui que la situation que tu traverses aujourd'hui, c'est du fait des démons. Oui, c'est vrai que parfois nous-mêmes, on peut être l'origine. Mais sache que lorsqu'il y a une maladie dans ton corps, sache que c'est le fait d'un démon. Sache que tu as une infirmité dans ta vie, lorsque tu as un souci qui dure depuis des années dans ta vie, sache que ce sont des esprits impurs qui sont derrière. Pourquoi? Parce que quand Jésus nous a donné la vie, quand il nous a créé parfait. Mais à quel moment la maladie est rentrée? La maladie est rentrée
lorsque nous avons désobéi dans le jardin d'Éden. C'est à partir de là que la maladie est rentrée. C'est à partir de là que la mort est rentrée. Donc sache qu'aujourd'hui, lorsque tu vis dans une infirmité, lorsque tu vis des complications en complications, sache qu'il y a des démons derrière ça. Or, Jésus a déjà vaincu les démons. Il est déjà vaincu à la croix de Golgotha. Pour dire quoi ce matin? Pour dire que Jésus est le seul qui soit capable de te sauver. C'est Jésus seul qui est capable de te délivrer. C'est Jésus seul qui est capable de te guérir. C'est Jésus et Jésus seul. Donc tu dois crier à lui. Tu dois faire confiance à Jésus. Et tu dois crier à lui. C'est alors que ta délivrance va se manifester. Alléluia. C'est cela que nous devons comprendre ce matin. Maintenant, pour terminer, regardez. On va lire les versets 42. Quand Jésus vient maintenant, quand il t'a délivré, il ne se contente pas seulement de te délivrer, mon frère. Non, il fait encore plus que ça. Et on va le voir par la suite maintenant. Et on va terminer avec ça. À partir du verset 42 jusqu'à 45, il est écrit ceci. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Jésus d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Nous aurons l'occasion de revenir sur le cas de Joseph d'Arimathée. Lisons 44. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt et fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. C'est ce qui nous intéresse, verset 44. Pilate, on a fait dire à Pilate que Jésus est déjà mort. Mais Pilate ne croit pas. Alors Pilate va maintenant demander au centenier. Il va demander la confirmation au centenier. Comprenez-moi bien ce matin, bien-aimé. Parce que tout ce qui est dans la Bible, si nous lisons avec les yeux physiques, on ne va pas comprendre. Mais comprenons ce qui se passe ici en ce moment. Pourquoi est-ce que Pilate va rechercher la confirmation du centenier? Pourquoi Dieu a permis que Pilate demande la confirmation du centenier? Comprenons ceci. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt. Fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Donc c'est le centenier qui a confirmé la mort de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le centenier est devenu le témoin de Jésus auprès de Pilate. Or, Pilate représentait la puissance de Rome. Donc, en réalité, regarde ce qui se passe. Dieu, quand il t'a sauvé, va maintenant faire en sorte que tu sois le témoin de sa puissance à l'endroit de la puissance dans laquelle tu étais d'abord. Je prends un exemple pratique. Si tu es satanique, non, sataniste, parce qu'il y a une différence entre un satanique et un sataniste. Si tu es sataniste, c'est-à-dire un homme qui est investi dans le travail de Satan, tu travailles pour Satan. Donc, quand tu es un sataniste et que le Seigneur te délivre de là, le Seigneur va maintenant tout faire pour faire de toi son témoin. C'est-à-dire que tu vas maintenant témoigner ce que tu as fait comme travail pour le diable. Voilà pourquoi on voit souvent des témoignages des satanistes, des sorciers, vous connaissez ça. Il y a des témoignages même sur Internet, vous pouvez aller voir. Il y a des satanistes qui témoignent ce qu'ils étaient avec Satan, ce qu'ils faisaient avec Satan. Donc, c'est des satanistes qui sont devenus des chrétiens et même des pasteurs aujourd'hui. C'est ce que Dieu fait de toi. Quand il t'a affranchi de la puissance de Satan, Jésus va faire de toi maintenant son témoin. C'est ça, bien-aimé. Donc, pour dire quoi? Pour dire que Dieu a fait du centenier son témoin auprès de la puissance de Rome, représentée par Pilate. Voilà ce que Dieu peut faire pour toi. Il fait de toi son témoin pour attester aux autres que Jésus est le Seigneur unique qui sauve. Il s'est servi du centenier pour attester que Jésus est mort. Or, nous savons que c'est la mort de Jésus qui nous sauve. Donc, cela veut dire que Jésus a fait du centenier le témoin du message du salut. Jésus a fait de ce centenier un témoin du message du salut. C'est ça que toi et moi devons être. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, il a dit quoi? Vous serez mes témoins. Donc, il a déjà commencé à faire ces témoins à partir du centenier. Les disciples qu'il avait enseignés pendant des années n'étaient pas encore des témoins. Mais Jésus avait déjà commencé de faire de l'ennemi, un élément de l'ennemi, son propre témoin. Donc, mon frère, ma soeur, comprends ce matin que Jésus, quand il vient dans ta vie,
c'est pour t'affranchir de la puissance des ténèbres. Ça, c'est la première chose qu'il te fait. Quand il vient dans ta vie, il vient d'abord t'affranchir de la puissance du diable. Maintenant, une fois qu'il t'a affranchi de la puissance du diable, il fait de toi son témoin. Il fait de toi son témoin. Alors, pourquoi? Parce que, bien-aimé, ton témoignage, c'est par ton témoignage que le corps de Christ peut se reposer en paix dans la dignité. C'est ton témoignage. Je vais aller doucement à cette partie-là. C'est ton témoignage qui va faire en sorte que le corps de Christ se repose dans la dignité et dans la paix. C'est ton témoignage, mon frère, ma soeur, qui va faire en sorte que le corps de Christ soit en paix, le corps de Christ soit en repos. Lisons, regardez. Joseph d'Arimathée, c'était un homme distingué, un homme riche, bref, en tout cas, il était aisé socialement. Mais c'était un homme qui craignait Dieu, c'était un disciple de Jésus. Et il va aller vers Pilate pour faire quoi exactement? Pour récupérer le corps de Jésus afin d'aller l'enterrer dignement dans un tombeau bien taillé dans la pierre, un tombeau de riche. C'était même une prophétie qui va se réaliser à ce moment-là. Joseph d'Arimathée va récupérer le corps de Jésus pour aller l'enterrer dignement. Jésus ne devait pas mourir à la croix et rester sur la croix, pourrir sur la croix ou bien jeter en pâture dans les rues. Non. C'est comme c'était un chien. Jésus n'est pas un chien. Jésus, c'est le Dieu véritable, le Dieu tout-puissant. Donc, il fallait qu'on l'enterre dignement dans un tombeau de riches. C'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Donc, bien aimé, le corps de Jésus que Joseph a récupéré là, c'est toi et moi. Parce qu'il a déclaré que nous sommes le corps de Christ, donc l'église en réalité. Donc, le corps de Jésus que Joseph a récupéré là, c'est l'église que Joseph a récupéré de la honte. Il a enlevé de la honte. Il a enlevé de l'opprobre. Il a enlevé de tout ce qui pouvait, constituer une honte pour lui, pour aller le cacher dans un tombeau décent, pour l'enterrer décemment. Ça veut dire quoi concrètement, bien-aimé? Toi et moi, nous sommes le corps de Christ. Toi et moi qui sommes l'église du Seigneur, nous sommes dans son corps. Nous sommes donc son corps. De la même manière que le corps de Jésus physiquement a été pris pour aller être enterré dignement, de la même manière aussi, toi et moi, en tant que corps de Christ, en tant qu'église du Seigneur, nous sommes appelés à sortir du monde pour aller dignement se reposer auprès du Seigneur. En réalité, le Seigneur veut nous faire comprendre que toi et moi, nous sommes appelés à sortir de ce monde, à aller vers le Seigneur. Donc, il s'agit de l'enlèvement ici. Ici, il s'agit de l'enlèvement. Toi et moi, ne devons pas vivre dans le monde. Parce que si, en tant que chrétiens, nous restons dans le monde, alors que l'enlèvement sera déjà accompli, ce serait la honte. Ce serait la honte. C'est ce qu'on doit comprendre ce matin. Bien aimé, tu te dis chrétien, mais quand la trompette va sonner, si tu restes seulement, ce serait la honte pour toi. Les gens vont se moquer de toi. Les gens vont te dire, oh, mais toi qui partais à l'église là, toi qui te disais comme ça, donc toi aussi tu es resté. Vous voyez la honte qui va arriver chez toi? Et ce serait la honte sur toi. Voilà pourquoi, bien aimé, on doit tout faire pour que nous puissions aller nous reposer dans la dignité. Et pour que nous puissions nous reposer dans la dignité. Et c'est ce que Joseph d'Arimathée a fait. Joseph d'Arimathée était un disciple de Jésus. On dit bien qu'il attendait le retour de, il attendait aussi que le royaume vienne. Lui aussi c'était un disciple. Il attendait les promesses de Dieu. Donc, bien aimé, toi et moi devons savoir que nous avons une promesse. La promesse, c'est quoi? C'est la promesse d'être bientôt enlevé. Maintenant, tu dois tout faire pour que tu sois enlevé. Donc ici, Jésus veut nous interpeller sur le fait qu'on doit tout faire pour être enlevé. On doit tout faire pour aller nous reposer dignement et en paix auprès de notre Seigneur Jésus. On doit tout faire, bien aimé. Et pour y arriver, on doit écouter le message. On doit écouter les paroles du Seigneur. Arimathée représente la parole de Dieu. Arimathée représente la parole de Dieu. Parce qu'Arimathée était un disciple de Jésus. Donc, un petit Christ. Donc, on doit écouter la parole de Christ. Bien aimé, si tu n'écoutes pas la parole de Christ, tu n'obéis pas à la parole de Christ, tu vas mourir et tu seras en enfer. Mais si tu écoutes la parole de Dieu, même si tu mourrais, lorsque la trompette va sonner, ton corps sera ressuscité et sera donc auprès du Seigneur pour rester avec le Seigneur pour toujours. C'est ça la paix, c'est ça le repos. Bien-aimé,
Toi et moi, nous sommes le corps de Christ. Toi et moi qui sommes l'église du Seigneur, nous sommes le Christ selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Toi et moi, nous sommes le corps de Christ selon le livre d'Éphésiens chapitre 4, verset 12. Pour dire que toi qui travailles pour le diable dans la sorcellerie, dans les sectes, dans les loges maçonniques, sataniques, etc., tu es trompé par le diable, mon frère, ma soeur. Si tu es un sataniste et qu'on t'a dit que non, avec Satan c'est bien, avec Satan c'est l'argent, c'est le pouvoir, laisse-moi te dire que tu es trompé, tu es séduit. Je vais te dire cela aujourd'hui, je vais encore le confirmer aujourd'hui. Laisse-moi te dire que toi qui travailles pour Satan, tu es vraiment le plus malheureux. Même si physiquement, parce qu'il s'agit toujours du physique et du spirituel, même si physiquement tu es à l'aise, même si physiquement tu es bien, tu ne manques de rien, mais tant que tu travailles pour Satan, tant que tu es un agent de Satan, tant que tu es un centenier romain, parce que le centenier romain c'est qui? C'est tous ceux qui sont avec Satan. Tous ceux qui sont avec Satan, centenier, Satan. Tu es un sataniste, toi qui travailles pour Satan. Tu es un centenier romain, toi qui travailles pour Satan. Tu es dans une loge maçonnique, tu es dans une secte, tu es un sataniste, un sorcier. Je ne sais pas qui tu es, mais tu es avec le diable. Sache que tu es un centenier romain. Et le centenier romain a été vaincu à la croix. Même si physiquement, Jésus était cloué à la croix et que le centenier était libre, mais spirituellement, il a été vaincu. Parce que Jésus n'est pas venu pour délivrer physiquement les gens. Jésus est venu délivrer spirituellement les gens. C'est ça la plus grande victoire. Parce que le corps là va bientôt repartir à la poussière. Mais ce qui sera éternellement, c'est ton âme. Oh, Jésus est justement venu délivrer les âmes. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi qui travailles pour Satan, toi qui es un sataniste, tu es dans une loge, tu es dans une secte, sache que tu travailles pour Satan. Et si tu ne te répands pas, si tu ne sors pas de là, tu vas mourir et tu vas aller avec Satan dans les lieux arides, dans le lac de feu. Parce que bien aimé, quel que soit ton dévouement à Satan, même si tu livres Satan 1000 personnes, 10 000 personnes, laisse-moi te dire qu'il va te récompenser toujours à monnaie de singe. Quel que soit ton dévouement à Satan, quels que soient les sacrifices que tu peux faire pour Satan, laisse-moi te dire qu'il ne t'aime jamais. Même s'il dit que je t'aime, c'est un menteur. Le diable n'aime aucune personne sur la terre. Au contraire, il déteste l'homme à un haut niveau. Donc s'il te fait quoi qu'il t'aime, il te trompe. Alors toi qui travailles pour Satan, toi qui es un sataniste, toi qui es dans une loge, une secte, laisse-moi te dire que tu travailles en vain pour Satan. Parce qu'à la fin, vous serez tous dans le lac de feu. Mais il y a encore possibilité de sortir de là. Comprends que quand tu es avec Jésus, tu as le meilleur camp. Tu es dans le meilleur camp en fait. Quand tu es avec Jésus, tu es dans le meilleur camp. Et avec Jésus, tu as déjà la victoire. On a déjà compris, on l'a déjà démontré. On a déjà compris cela et on l'a déjà démontré. Maintenant, ce que tu vas comprendre ce matin, c'est quoi? C'est simplement que tu dois venir à Jésus. C'est tout. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que tu dois venir à Jésus. Viens seulement à Jésus avant qu'il ne soit trop tard. C'est ce que tu dois comprendre ce matin. Viens seulement à Jésus-Christ. C'est maintenant que tu dois venir à Jésus. Pas demain, parce que demain pourrait être trop tard. Quel que soit l'engagement que tu avais dans ta secte, dans ta sorcellerie ou quoi que ce soit, quelles que soient tes responsabilités que tu as là-bas, laisse-moi te dire aujourd'hui, mon frère, ma soeur, viens simplement à Jésus. Toi-même, tu as déjà vu, depuis le début là-bas, que le centenier représente le diable. Le centenier représente l'instrument du diable. Le centenier représente un travailleur du diable. Et il a été vaincu. Pas physiquement, mais spirituellement. Parce que Jésus est venu délivrer spirituellement. Jésus est venu sauver notre âme du péché. Pas le corps là. Jésus n'est pas venu sauver ce corps-là. Non, il est venu sauver ton âme. Donc, tant que tu es dans ces choses, dans ces pratiques sataniques diaboliques là, sache que tu vas être un bon serviteur du diable, mais tu seras très mal récompensé par ce même diable. Parce qu'après tout, tu vas d'abord mourir même avant le diable. Tu vas mourir et c'est le diable lui-même qui va te prendre, il va te jeter dans le feu. C'est le diable lui-même qui va te prendre et va te jeter dans le feu. Ça, c'est la récompense qu'il va te donner. Mais la plus grande punition que tu vas recevoir, c'est quand maintenant, et toi, et le diable, et tous les autres avec qui tu travailles dans la sorcellerie, dans la franc-maçonnerie, la rose croix là, il va tous vous prendre, Dieu maintenant lui-même va vous prendre, et va vous jeter maintenant dans son feu à lui qu'on appelle le lac de feu. Donc pour échapper à cela,
Au lieu de craindre ceux qui peuvent te faire du tort, ceux qui peuvent t'enlever les richesses que tu as là, au lieu de les craindre, tu devais plutôt craindre Dieu. Parce que c'est Dieu qui a le pouvoir de te jeter dans le lac de feu. Le diable peut te menacer ici sur la terre. Il peut te dire non, si tu pars, moi tu n'auras plus l'argent, tu n'auras plus les biens, je vais t'enlever tout ça. C'est pas grave, bien-aimé. N'aie pas peur de perdre ça. Aie plutôt peur de perdre ton âme. Parce que celui qui est capable de te jeter en enfer, donc dans le lac de feu, ce n'est que Dieu. Tu peux lire le livre de Luc chapitre 12, versets 4 à 5. Il est écrit ceci. Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Le diable peut te tuer, bien-aimé. Il peut te tuer. Il peut te mettre en prison. Il peut faire tout ce qu'il peut, pardon. Mais, ça c'est juste le corps. Mais si ton âme est gagnée à Christ, tu as la plus grande victoire. Tu as la plus grande victoire. Voilà pourquoi mon frère, il dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Il s'agit donc du Seigneur, de Jésus. C'est Jésus qui a le pouvoir de te tuer. Il te tue ton corps là, ça repart à la poussière, et il prend ton âme et il jette ça en enfer, donc dans le lac de feu. C'est Jésus qui est capable de faire ça. Le diable peut te tuer le corps là, mais après ça, il ne peut plus rien pour toi. Même si tu vas dans l'enfer, c'est juste les fruits de ton engagement avec lui. Mais Jésus, si tu donnes ta vie à Jésus, il est capable même de t'enlever du feu dans lequel le diable t'a jeté là. Il t'enlève même de là et te ramène à la vie. Il y a beaucoup de satanistes qui étaient des satanistes vraiment, mais le Seigneur les a délivrés. Il y a un pasteur aujourd'hui qui est, je crois, en Côte d'Ivoire, je crois, le pasteur Jonas, c'était un sataniste. Pendant 25 ans, il a travaillé pour le diable. Et il est mort. Le diable l'avait déjà ligoté. Le diable l'avait enchaîné. Et le diable l'avait déjà mis dans ces prisons sataniques là-bas. Mais c'est là-bas que Jésus est parti le délivrer. Vous voyez? Donc, mon frère, ma soeur, sache que tu peux travailler pour le diable toute ta vie. Tu peux donner tous les sacrifices que le diable va te demander. Il ne va jamais t'aimer. Il ne va jamais, jamais, jamais t'aimer. Jamais du tout. Mais au contraire, quand tu vas mourir, il sera le premier à se moquer de toi et à prendre ton âme et à mettre dans ses prisons sataniques là-bas, dans son feu là-bas. Mais si et seulement si tu décides aujourd'hui d'abandonner le satanisme, de sortir de ces loges, de sortir de ces maisons closes, de sortir de ce satanisme-là, pour donner ta vie à Christ, je t'assure mon frère, ma soeur, tu auras l'espérance, tu auras la délivrance et tu auras la vie éternelle. C'est ce que Jésus est capable de faire. Voilà pourquoi il te dit ce matin, viens, parce qu'il n'est pas encore trop tard. Sers le Seigneur de toutes tes forces, matériellement, financièrement, par ta propre vie. Donne-toi sincèrement au Seigneur et tu auras la vie, même si tu mourrais physiquement. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole.